Bonjour à tout le monde. Je voulais vous faire un rapide focus sur l'agrément des CESU. Du coup, cet agrément, c'est toujours selon l'arrêté du 24 avril 2012 qui nous l'impose, surtout qui nous guide, puisque vous avez en annexe 1 de cet arrêté un dossier que vous devez donc remplir pour, après donc avoir rempli évidemment de façon exhaustive toutes les pages, pour être agréé pour une durée de 5 ans. 5 ans si tout va bien, si vous avez tout bien rempli. Il peut y avoir un agrément provisoire qui sera donné, accordé en tout cas, si toutes les conditions requises par la réglementation ne sont pas réunies. Et vous aurez la possibilité de compléter le dossier qui devra être envoyé à l'ARS pour effectivement avoir cet agrément de 5 ans. On vient juste de parler de Calliope. Pensez bien que cet agrément, c'est quand même un gage de qualité et que dans certains CESU, et notamment au CESU 38, il a pu être exploité et reconnu par Calliope. Du coup, comment est-ce que ça se passe pour remplir donc cette annexe? On a tout un côté donc, qui est situation du CESU dans l'établissement de santé. Et puis, on a les ressources humaines, du coup, qui doivent être listées et qualifiées, ainsi que les CV, du coup, de tous les personnels qui participent à la formation ou qui gravitent autour de la formation, d'ailleurs, ce qui, du coup, pour Calliope aussi est intéressant. Après les ressources humaines, l'annexe 1 de l'arrêté s'interroge sur les locaux et les matériels pédagogiques. Du coup, vous devez renseigner le nombre de salles de TP, de cours ou de simulations qui sont possibles dans votre CESU, et attribuer à chaque salle, ou sur un autre listing, mais dans chaque salle, c'est pas mal aussi, attribuer le matériel pédagogique dont vous disposez, en passant donc par l'informatique, le matériel de simulation, les lits, les brancards, le chariot d'urgence, les consommables, etc. La troisième partie que vous devez renseigner sur cet agrément, c'est intéressant d'avoir ce champ libre qui est laissé pour toutes les perspectives de développement, les partenariats ou les activités spécifiques que vous mettez en place dans votre CESU. Et du coup, c'est pris en compte. Et puis, je ne vais pas revenir sur le bilan d'activité des CESU, qui est, comme vous l'a dit Julien, prévu dans ce même arrêté. Puisqu'ils viennent de vous expliciter largement comment ils réceptionnent et comment ils colligent tous les bilans. Et c'est promis, Julien, on va envoyer le nôtre. Merci de votre attention. Alors Isabelle, il y a une question. Est-ce que les universités doivent remplir le même dossier d'agrément? C'est une bonne question. À laquelle je ne sais pas particulièrement répondre. Si quelqu'un a une réponse. Nous, on a posé la question, parce que cette question, on l'a eu, Véro. Oui, j'allais dire que le dossier d'agrément, il concerne le CESU, il ne concerne pas l'université, il concerne l'ensemble de l'activité d'un CESU. Donc, l'université n'est pas concernée par un dossier d'agrément du CESU, même s'ils ont la possibilité de délivrer des AFGSU. Ça n'a rien à voir entre dossier d'agrément et délivrance d'un AFGSU. Et à côté de ça, l'université n'est pas concernée non plus par Calliope, puisqu'ils remplissent le dossier d'agrément de l'HCERS, donc des autres des universités, en fait. Voilà, elle a tout dit. On avait posé la question au ministère, puisqu'on a vu cette question sur le forum, et donc Véro a parfaitement bien répondu. Alors, y revenir.
On demande aussi, est-ce que l'ARS, c'est normal qu'ils ne répondent pas tout de suite parce qu'il y a un hôpital qui a renvoyé son dossier le 5 juillet 2021 et qui n'a toujours pas de réponse malgré les relances. Alors, effectivement, c'est souvent un peu long et nous-mêmes au CESU 38, nous avons dû relancer plusieurs fois pour avoir l'arrêté qui correspond à notre agrément, mais au bout d'un moment, ils finissent par répondre. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences, les autres CESU. Alors, nous, on les a relancés pendant 2 ans et en fait, on vient de recevoir notre agrément, mais qui a débuté en 2020 d'après leurs documents et qui est donc valide jusque 2025 alors qu'on est déjà en 2022. En Nouvelle-Aquitaine, le Résu a choisi de grouper ces demandes. Donc en fait, on envoie en une fois dans une même demande l'ensemble des CESU qui doivent être réhabilités, recertifiés sur l'année. Et donc, voilà, on sait que c'est difficile qu'ils s'y mettent, donc ils s'y mettent une fois et ils valident tout le monde en même temps. Donc le Résu peut être aussi une aide pour solliciter les ARS. On nous demande aussi, le dossier d'agrément est déclaratif. Est-ce qu'il y a parfois des visites surprises de l'ARS? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais... Non, la réponse est non. Hein. Oui, alors nous, on avait eu une fois une visite, alors pas surprise, hein, ils nous avaient prévenus, mais ils sont venus sur site visiter. Voilà, la réponse est ça. Il n'y aura jamais de visite surprise, mais il y a une possibilité pour l'ARS de pouvoir venir voir ce qui s'y passe, comme pour tout autre organisme ou toute autre organisation hospitalière. Et la dernière question, c'est donc l'université peut délivrer les AEGSU sans respecter nos contraintes. C'est compliqué de répondre à ça. La réponse, elle est oui, c'est-à-dire que l'université ne délivrera jamais des GSU sans qu'il y ait au moins un lien avec le CESU, même s'ils ont l'autonomie pour pouvoir délivrer les choses. Mais voilà, une université n'est pas soumise à un dossier d'agrément de CESU, comme il est noté, comme l'expliquait Véro. D'autres questions qui reviennent un petit peu sur Calliope, si vous permettez. Les documents pour vous aider à faire votre dossier Calliope sont disponibles sur le site de l'ANSESU. Ça, c'est une réponse à une des questions. Et puis ensuite, est-ce que les établissements avec lesquels on est susceptible de conventionner doivent être aussi certifiés Calliope? C'est-à-dire ceux qui sont certifiés Calliope, ce sont les organismes qui délivrent une formation. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si on fait une convention avec un client, le client n'est pas obligé d'être certifié Calliope, mais c'est une convention avec un autre hôpital, c'est ça la question? Alors, si je peux me permettre, je pense que la question, elle va être traitée par Isabelle Bourracha dans la convention cadre tout à l'heure. Si c'est en fait compte que vous conventionnez avec un autre organisme de formation pour la délivrance de la FGSU, en tant que vous, organisme Calliope, vous devez vous assurer que l'organisme prestataire est également Calliope, ou si ce n'est pas lui en tant qu'organisme de formation, c'est-à-dire c'est un CH, qu'il réponde aux références Calliope pour lesquelles vous avez été certifié. Ok. Et je mets juste un petit bémol, Sandra, sur la réponse que tu as donnée sur les documents. On n'a pas tout mis sur le site volontairement, hein, puisque on a réservé certaines choses à vous, les CESU. Donc, pour pas que ce soit en libre service pour tout le monde, il y a certains documents qui étaient toute la démarche, mais sur les documents très précis qui vous ont aidé sur les CV, etc., on les a envoyés sur le mailing qu'on a des médecins responsables, des secrétariats, des cadres de santé. Si vous ne les avez pas et que vous ne les retrouvez pas, faites-nous un petit mail sur secrétariatensésure@gmail.com et puis on vous les renverra individuellement pour, encore une fois, qu'ils ne soient pas à la merci de tout le monde. On va passer... Une autre question, Gaëlle, si tu permets, est-ce que les PowerPoint seront disponibles sur le site de l'ANSESU? Oui, et puis ça, on le verra à la fin, hein, tout ce qu'on vit, un webinaire, journée, colloque, tout ceci est sur le site de l'ANSESU et donc ce webinaire est enregistré et sera bien sûr sur le site de l'ANSESU dès demain ou dès après-demain, une fois qu'on l'aura un petit peu remis en page.